chers sponsors, partenaires, chers public, chers confrères de médias, chers invités et à tous nos influenceurs, je vous souhaite la bienvenue et bonjour à tous. Également, avant de commencer, je voulais dire merci beaucoup au complexe NIMBA qui nous reçoit, qui nous sert de cadre aujourd'hui pour recevoir cette conférence de presse qui annonce bien sûr la 4e édition de la nuit des TikTokers, la soirée TikTok, la rencontre des grands créateurs de contenu d'Afrique, ici chez moi en Guinée. Alors, mon équipe et moi, Mediacorp, nous vous souhaitons la bienvenue en Guinée et merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, je pense que je ne ferai pas les discours, mais plutôt je ferai une reconnaissance. On dit souvent que la reconnaissance est l'œuvre des grands hommes. Alors aujourd'hui, si nous sommes arrivés là, mon équipe et moi, c'est grâce à des bonnes personnes. C'est grâce d'abord au premier sponsor qui est le public, mais également toutes ces personnes qui nous accompagnent chaque année. Pour la petite histoire, cet événement part d'une rencontre simple entre Mimiche et ses fans. Et oui, vu que j'ai découvert une plateforme qui s'appelait TikTok, une plateforme qui permet de partager ton quotidien, qui permet de mettre en lumière les artistes, la culture de chez toi, et puis qui peut te permettre de créer ton petit monde, que ce soit dans le monde du commerce ou n'importe quel monde. Et je m'investis, je reçois un peu plus d'abonnés, je suis admirée par les gens veulent me voir faire des photos avec moi. Tout de suite, je pense à créer un événement, la rencontre de Mimi chez ses fans, ce qui a été un véritable succès. Peut-être que je m'attendais à 1 ou 2 personnes ou 200 personnes, mais je me retrouve avec plus de 2000 personnes, alors cela m'inspire. Il faut dire qu'au début, ça n'a pas été facile, on a reçu des coups, d'autres disaient, mais attends, ça c'est quel projet? Réunir les gens pour dire, ouais, on va présenter quelque chose qu'on fait sur Internet, mais c'est quoi, c'est pas bien. Mais bon, la rencontre des influenceurs, il faut la vivre pour savoir qu'est-ce que c'est. Et c'est ce qu'on a su montrer aux yeux du monde entier. Donc, après la première édition, on se lance pour une deuxième édition qui devient un véritable succès. Tout de suite, je me dis, au lieu que ça soit la rencontre de Mimi chez ses fans, pourquoi ne pas l'ouvrir à l'Afrique? Pourquoi ne pas l'ouvrir au monde? Et là, ça trouvait qu'il y avait un challenge qui cartonnait beaucoup où je me suis portée bénévole pour représenter mon pays, la Guinée. Et j'ai fait la rencontre de belles personnes, à savoir Diana Bouli, Fainara, Marichi et Sarah Messan. Donc, tout de suite, j'ai invité ces 4 personnes. Je suis rentrée en contact avec elles. Elles ont accepté de m'accompagner. Elles ont répondu à l'appel. Elles sont venues et franchement, l'événement, ça a connu un autre niveau. Voilà, la participation de l'Afrique, le monde a aimé. Et les gens réclamaient une 3e édition. C'était pareil. Après, il y a d'autres pays qui se sont ajoutés. Voilà la participation de Axel Méry, de Théma Croche, de Momo, de Moussa, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais que je vous envoie plein de bisous. Et de Haché du Togo. Donc, ça également, ça a connu un autre level. Et pour cette 4e édition, je me suis dit, attends, c'est vrai qu'il y a eu au moins 8 à 7 pays africains, mais pourquoi ne pas rendre cet événement vraiment panafricain, c'est-à-dire l'ouvrir à toute l'Afrique? C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec l'accompagnement des bonnes personnes, le soutien de ceux qui sont avec moi, je pense qu'on peut le faire. Alors, cette année, je pense à l'ouvrir à toute l'Afrique, et aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de pays qui sont là. Nous avons aujourd'hui le Bénin qui représente au moins 3 influenceurs. Nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons Cameroun, nous avons Mali, nous avons Gabon, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, nous avons le Gabon, le Togo, nous avons le Maroc, nous avons le Sénégal, nous avons également, j'ai oublié quel pays, je pense que tout le monde est là. Hein? Voilà, donc toutes ces personnes sont là, tous ces pays sont là, plus d'une vingtaine d'influenceurs en Guinée. Et nous avons aussi des influenceurs qui sont guinéens mais qui vivent ailleurs, Nova Smith et son fils qui sont là aujourd'hui pour partager ce moment avec nous. Donc cet événement, c'est pour vous dire tout simplement que le but c'est quoi? C'est de mettre la lumière d'abord sur mon pays, parce qu'il faut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour nous, il faut le dire. Après avoir mangé, on pense directement à se connecter. Et aujourd'hui, grâce à ces millions d'abonnés, toutes ces personnes que vous voyez là, ils sont suivis par des millions d'abonnés. Peut-être que c'est moi-même
qui n'a pas beaucoup plus d'abonnés, mais quand même, j'arrive à les réunir ensemble pour montrer quelque chose, pour montrer qu'en Afrique, on peut se réunir à travers les réseaux sociaux, on peut faire autre chose que se dénuder, que d'insulter, être tiktoker ou bien influenceur. Ça ne signifie pas d'insulter la maman de quelqu'un ou bien de se mettre à nu, mais plutôt de créer son monde, savoir créer un petit business sur lequel tu peux compter et vivre et faire ton petit monde. Donc voilà un peu l'objectif de la rencontre des influenceurs. Et à l'occasion de cet événement, nous mettons en lumière la culture de chez nous. Tous les influenceurs qui sont là vont représenter la culture de leur pays. Et puis, il y aura toujours un sketch qui conseille beaucoup à travers la team TikTok Guinée. Et cette année, le thème que nous avons choisi, c'est l'immigration clandestine, parce qu'on constate beaucoup. Récemment, sur les réseaux sociaux, il y a 2 mouvements qui viennent de tous les influenceurs, après une sortie collective pour vous dire que l'Afrique est là, on est unis, on peut conjuguer le même verbe. Donc, c'est un peu le programme. Il y aura, déjà, on est là pour la conférence. Après, il y a une soirée publiée avec nos sponsors partenaires et quelques personnes qui ont bénéficié des tickets parce qu'on a organisé des jeux. Et après ça, il y a le grand public qui va se passer le 24 du côté du palais. Donc, on demande à tout le monde d'être là-bas à partir de 16h parce que déjà, vous voyez, à partir de 18h, 19h, il y a un contrôle au niveau du pont. Et là, ça retarde beaucoup les gens. Pour ne pas rater ce qui va se passer à partir de 20h00, il faut forcément être là à partir de 16h. Et après ça, ce que je vais dire, c'est de remercier les personnes de bonne volonté, les sponsors et les partenaires qui m'accompagnent depuis l'année dernière. Il faut dire qu'au début, on évoluait à fond propre, mais à partir de l'année dernière, on a eu des gens qui nous ont fait confiance. Et je commence là par dire grand merci à notre grand sponsor, voilà. Le best des best, c'est Fresh Bank qui nous accompagne, qui vraiment nous met dans les meilleures conditions depuis l'année dernière. L'année dernière, ils sont venus à la dernière minute, à une semaine de l'événement, pour nous dire, Mimiche, on veut t'accompagner. Ça trouvait que j'ai envoyé des lettres 3 mois à des entreprises qui n'ont pas accepté de m'accompagner, mais eux, à une semaine, ils sont venus. Franchement, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et cette année encore, ils ont reconduit la même chose. Donc, ils sont sur l'événement en tant que partenaire et sponsor officiel. Merci beaucoup. Et après, je voulais dire merci à notre partenaire institutionnel, c'est le Branding Guinée, qui est avec nous depuis l'année passée également. C'était la même chose. L'année passée, je suis allée voir le coordinateur du Branding Guinée, qui est venu à l'événement sans connaître c'est quoi l'événement, sans savoir, mais juste parce que c'est une jeune femme battante qui a envie de donner une bonne image à la Guinée. Ils ont accepté de venir à mon événement. Ils nous ont reçus également à la présidence avec tous les influenceurs, avec tout ce qui va avec. Voilà, donc cette année encore, le Branding Guinée avec nous, qui nous met aussi dans les meilleures conditions. Donc, merci à eux. Et je vais encore dire merci à nos sponsors, Uga Activa, Activavie, qui est, où je suis d'ailleurs ambassadrice, donc qui assurent carrément, qui ont pris beaucoup de choses en charge. Merci à vous. Merci à Kani Technologies. C'est vrai que nous traversons un moment très compliqué. Comme à son habitude, Mimiche m'a invité donc suite à cet événement qui s'est déroulé à l'aéroport, on avait décidé de se rétracter par respect, surtout pour le peuple guinéen, parce que je pense qu'on n'était pas aussi les bienvenus à un petit moment. Mais après mûre réflexion, je pense qu'honnêtement, on est des frères et sœurs. J'ai toujours aimé la Guinée de tout mon cœur. C'est la 3e fois que je viens. Tous mes voisins sont guinéens. Je n'ai jamais eu de problème avec les Guinéens. Donc, je me suis dit que ce ne serait pas une raison pour laquelle je ne viendrais pas. Je n'ai rien à voir avec ces personnes-là. Et ce serait aussi comme favoriser la subdivision de nos frères, en fait. Donc, on reste frères. Et c'est pas parce qu'il y a de malheureux événements comme celui-ci qu'il faut alimenter cette séparation. On est des Ouest-Africains, on le restera. Et malgré tout, voilà, on est des frères. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi et Fatou d'être ici. Et voilà, on tient à s'excuser. Sachez que les Sénégalais, on vous aime de tout notre cœur. Et j'espère que l'amour est partagé. Et en tout cas, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui en Guinée. Bravo! Voilà, avant de